Bonjour à tous. Je tiens à saluer la présence de M. Marc Delatte, député de l'Aisne, de M. le maire de Crouy, Claude Platrier, et de nombreux élus et de présidents d'associations. En ce 11 novembre 2020, si particulier, cette cérémonie est réduite pour les causes que vous connaissez. Quelques explications sur ce site. La nécropole de Crouy a été érigée en 1917, au moment même de la bataille du Chemin des Dames. Ce cimetière militaire de Soissons-Tarbes abrite les corps de 2994 combattants, dont 2991 soldats morts durant la période 1914-1918. 1465 dépouilles reposent dans les tombes individuelles, 1476 dans les deux ossuaires situés au sommet de la nécropole. Ce cimetière abrite également les tombes de 50 soldats britanniques tombés en septembre et octobre 1914. Parmi ceux-ci, 20 n'ont pu être identifiés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les soldats tombés à la bataille de Crouy ne sont pas pour la plupart enterrés ici, mais à la nécropole d'Ambleny en direction de Compiègne. Les combattants ayant leur sépulture à Crouy viennent majoritairement des environs. Si vous observez les tombes, vous pourrez constater que ces héros étaient de différentes religions, et parfois athées, agnostiques ou sans confession. En dépit de cela, ils ont su s'unir contre la tyrannie et pour la liberté. Prenons l'exemple de ces hommes qui, au-delà de leurs différences, n'ont pas hésité à sacrifier leur vie pour notre nation. Furent occupés successivement par les Français et les Allemands. La ville a subi un pilonnage d'artillerie des deux belligérants. Pendant cette guerre, notre commune a été quasiment détruite. La Première Guerre mondiale a fait 9,7 millions de victimes militaires et a tué 8,9 millions de civils, soit 18,6 millions de morts. Crouy n'oubliera jamais leur sacrifice. Pourquoi ? Je vous cite une phrase de Winston Churchill. Celle-ci est devenue une citation. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Vive la République, vive la France, vive Crouy. Les hauteurs de Crouy. Bonjour à tous. Oui, lors de cette cérémonie du 11 novembre, comme l'a rappelé Pierre, beaucoup de soldats sont tombés pour les valeurs de la République. Ici, c'est très particulier puisque sur ce saillant, nous rappelons la bataille de la Côte 132. Je me souviens, je voulais aussi en mémoire de Robert Leviel qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Effectivement, des milliers de soldats, notamment entre le 8 janvier et le 15 janvier 1915, sont morts sous les ordres du général Berthelot et de Monoury. Et quand le colonel Schmitt, le 8 janvier, lance l'offensive pour reprendre le saillant, bombarde Soissons, là-bas ils espéraient bien gagner, et puis finalement c'est une hécatombe. Je crois qu'il faut relire justement les écrivains de 14 ans. À l'heure où Maurice Genevoix, justement, rentre au Panthéon avec son livre Ceux de 14, lui qui était engagé dans le massif des Éparges. On peut aussi rappeler les écrits d'Henri Barbusse, qui est célébré tous les ans à Crouy. Et je vais terminer par une phrase finalement de Charles de Gaulle qui disait que tout homme qui écrit et qui écrit. Je vous invite à respecter une minute de silence. La mairie de Crouy, en la personne de Claude Platrier, maire de Crouy. Marc Delatte, député de l'Aisne. Monsieur Cyril Mille, président de l'association Éperon 132.
Aujourd'hui, c'est la journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Je vais lire le discours préparé par Madame Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle. Pardon. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et qui triompha. Je vous remercie de votre attention. Orosé André. Mort pour la France. Louis Bertin. Mort pour la France. Jules Bison. Mort pour la France. André Boulet. Mort pour la France. Léon Brenamé. Mort pour la France. Auguste Brula. Mort pour la France. Paul Ségat Lerba. Mort pour la France. Julien Chandelier. Mort
Ferdinand Carpentier, Mort pour la France. Henri Dufresnoy, Mort pour la France. René Floquet, Mort pour la France. André Frétigny, Mort pour la France. Camille Gaudier, Mort pour la France. Albert Hutin, Mort pour la France. Gustave Laude, Mort pour la France. Octave Laude, Mort pour la France. Constantin Lebet, Mort pour la France. Edmond Legrand, Mort pour la France. Paul Legrand, Mort pour la France. Abel Le Sueur, Mort pour la France. Charles Luet, Mort pour la France. Albert Manon, Mort pour la France. Léon Auron, Mort pour la France. Paul Pagnon, Mort pour la France. Alfred Paris, Mort pour la France. Charles Perrin, Mort pour la France. Clotaire Prémont, Mort pour la France. Henri Sempité, Mort pour la France. Théodule Sempité, Mort pour la France. Lucien Tabourin, Mort pour la France. Eugène Thomas, Mort pour la France. Lucien Leca. Dépôt de gerbe. Par Monsieur Claude Platrier, maire de Pouilly, et Aurélie Descarnelles, adjoint au maire. Dépôt de gerbe par les membres de l'UNC Pouilly.